Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le deuxième épisode des aventures professionnelles de Ronald. Si vous avez manqué le premier épisode, allez vite vous rattraper, allez vite le regarder parce qu'il nous parlait du début de sa carrière professionnelle en Martinique, de son aventure néo-zélandaise et il est en train de nous expliquer le jour où il a su qu'il partait vivre et travailler à New York. Dans ce deuxième épisode, il va nous expliquer comment il a vécu cette aventure et toutes les autres aventures qui se sont enchaînées depuis. Alors Ronald, donc on t'appelle, tu es pris, tu pars à New York et tout ça. Exactement. Alors comment ça se passe? Ah bah écoute, à ce moment-là, on est en quoi? On est en octobre, que j'apprends que je suis pris, et le contrat commence en mars. Ah, donc Ouais, ça te laisse un petit exactement, temps. de me préparer, Ouais, parce que quand même, mine de rien, 18 mois, c'est pas rien, 1 an et demi. Donc, faut préparer tout ça, etc. Et du coup, après, voilà, ça y est, c'est le début de l'aventure. Donc, je pars à New York. On est 10 Français, finalement, à avoir été retenus sur je sais plus combien de candidatures. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Vous avez une formation, comment ça se passe? Voilà, donc il y a la formation qui dure 1 mois. On est logé pendant ce mois-là dans un hôtel près de l'aéroport. J'ai trouvé quelque chose en colocation finalement avec 2 autres potes, enfin qui sont devenus potes, des collègues d'Air France. Et, Des Français? Des Français, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, c'était ce qui était le plus simple en tout cas. Et la vie est chère à New York, il paraît. Alors, est-ce que ton salaire est en fonction ou pas? Alors, une chose est sûre, c'est que je ne l'ai pas du tout fait pour la fortune, hein, parce que le salaire, c'était pas du tout ça. Ah ouais? Au final, j'arrivais quand même à m'en sortir, j'arrivais à voyager à côté, à me faire plaisir. Mais disons que, effectivement, pour la vie sur place, qui est finalement comparable à celle de Paris, les coûts des loyers, c'est assez similaire. On parle facilement de 1 000 €, ce genre de choses. Et pourtant, j'étais pas dans le centre, j'étais pas à Manhattan. Ah ouais. Voilà, à ce niveau-là, il fallait quand même rationner, il fallait faire attention à certaines dépenses. Mais c'était faisable, voilà. Et du coup, est-ce que pendant que tu travailles pour Air France, tu as t'as droit à des billets, des choses comme ça? On se pose souvent la question quand on travaille dans un aéroport Tout à fait, pour ouais. une compagnie, voilà, est-ce qu'on a des petits passe-droits, quoi, j'ai envie de Alors, dire? en théorie, c'est ça, effectivement. En théorie, tu as des billets. Air France USA, c'est différent. Ah, Surtout notre type de contrat, parce qu'on avait un contrat étudiant. C'est sur ce type de contrat-là qu'on est parti, d'accord. qui fait que, en fait, on n'avait pas les mêmes avantages que les employés locaux, finalement. D'accord, Voilà, pour les ok. 18 mois, on a eu droit à 2 billets où on payait, effectivement, je pense, 10% du billet Ok, total. bon, ça va, Ce c'est qui est pas tout à fait négligeable. raisonnable, Ouais, ouais, ouais. exactement. Ouais. Du coup, là-bas, j'arrive, donc on est tous agents d'escale. Donc tout ce qui est lié à l'escale, à savoir l'enregistrement, l'accueil, on faisait aussi l'embarquement, les arrivées. Moi, j'avais des compétences, de par mon BTS, qui m'a servi finalement, j'avais des compétences en Amadeus. Alors Amadeus, c'est un logiciel de réservation de billets. Ok. Et du coup, j'avais postulé sur place pour faire partie du groupe de la partie vente, modification et vente de billets sur place. Donc j'étais au comptoir de vente en fait. Ah, d'accord, ok. Et là, c'était très intéressant. Genre les passagers qui arrivent en retard et tout ça, c'est ça? Exactement, c'est moi qui viens de Ok. voir, c'est moi qui viens de supplier, les passagers qui doivent payer un supplément pour leur bagage, les passagers qui doivent modifier leur date de voyage, ce genre de choses, voilà. Ok. J'ai C'est pas beaucoup pas adhéré ça. à la mentalité américaine. Là-bas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment réussir, c'est-à-dire que on nous donne les moyens, en tout cas, on n'a pas autant d'obstacles qu'on peut trouver en France. En France, si tu n'as pas certains diplômes, Voilà. si tu n'as pas un master, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Là-bas, c'est déjà un peu plus ouvert, ils se basent plus sur tes expériences professionnelles, ils te donnent ta chance. Est-ce qu'il faut peut-être plus prouver sur le terrain ce que tu Exactement, vaux? Ouais. exactement. C'est Ok. sur le terrain que tu prouves ce que tu vaux, que voilà, que tu as envie, que tu es motivé, Et et que tu mérites ta place, quoi. exactement, et ça paye beaucoup là-bas. Tu peux facilement atteindre un but intéressant là-bas. Ok. Mmh. D'accord. Et donc du coup, ben voilà, les 18 mois passent, tu sais que tu peux pas renouveler chez eux. Est-ce que tu cherches quand même quelque chose sur New York ou pas? Oui, à New York, je cherche. Là, Mhm. les 18 mois
arrivent à leur terme. Je cherche depuis le 10e mois, finalement, Ok. facilement. Malheureusement, là-bas, c'est très simple. Si tu n'as pas la résidence, Ah oui. tu ne peux pas... C'est la carte verte, c'est ça? Exactement. Ouais. Si tu n'as pas la green card, Green card. tu peux pas travailler. En tout cas, tu ne peux pas être embauché par un employeur local. Dans ton contrat, du coup, ça te délivrait pas non plus une carte. Du tout, du tout. Et en fait, ils avaient même l'obligation, ça allait même plus loin que ça, de ne pas nous embaucher par la suite. Ah Enfin, ouais. l'interdiction, pardon. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment 18 mois, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'ils vont pas privilégier un étranger à quelqu'un de Ah, local, d'accord. finalement. Ok. Ce qui, D'accord, je vois. quelque part, ça a intéressant. son sens. D'accord. Et donc, bonne expérience quand même? Super, amazing. Super expérience. Je pense l'une, si ce n'est la meilleure pour l'instant que j'ai eue. Parce que voilà, c'est à New York, c'est tout ce que ça représente. Et puis, je pense que ça va même plus loin en tant que personne de couleur. Après, bon, j'étais sous l'époque Obama, donc c'était peut-être différent, mais là-bas, j'ai l'impression qu'on peut plus facilement réussir. En tout cas, notre couleur de peau n'est pas un obstacle au niveau professionnel. Okay. D'accord. Et donc, tu retournes à Paris? Malheureusement. Prépare mon arrivée quand même à Paris. Tu postules, quoi? Voilà. Dès le 17e mois à New York, je commence à postuler, à voir qu'est-ce qu'il y a à Paris. Et je trouve une annonce pour un boulot de steward dans un train à grande vitesse qui fait Paris-Londres. Donc je postule, en précisant que voilà, je suis toujours aux États-Unis, mais que je rentre bientôt, etc. Ils me répondent, je pense, dans l'heure. Ah oui. Pour me dire, ok, mon profil est intéressant et que voilà, à mon retour, ne pas hésiter à les recontacter pour passer des entretiens. Quand tu travaillais avec la compagnie de train, qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors mon rôle, donc j'étais l'intitulé du poste, c'est steward ferroviaire. Et mes rôles finalement, c'était l'accueil des passagers avant l'embarquement et le service à bord. Donc service à bord en service première classe. Donc avec tout ce que ça inclut, hein, voilà, un service de repas, de plateau, d'apéritif, serviettes chaudes, etc., etc. Ok. Donc voilà, c'était essentiellement ça. Il y a un aspect sécurité aussi, quand on passe le tunnel sous la Manche. Et pour ça, il fallait qu'on passe une formation de sécurité finalement, fournie par la compagnie. Alors j'étais basé à Paris, donc je logeais effectivement à Paris. Mais du coup, en fait, dans la journée, tu faisais... Dans la journée, je faisais juste un aller-retour. C'était par exemple partir tôt le matin, rentrer le soir. On pouvait rester entre 20 minutes et 6 heures sur place. À partir de 3 heures sur place à Londres, on avait un hôtel. Ok. Et sinon, voilà, c'était l'aller-retour dans la journée. En tout cas, un aller-retour par jour. Tous les soirs, j'étais chez moi, je rentrais chez moi. C'était une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de monde, de personnes connues aussi. Ouais. Seal, le chanteur. Ah oui. Non, franchement, il y a du beau monde qui voyage via ce train. Ok. Et mes collègues, enfin, il n'y a que du positif finalement que j'en retiens. Mais très différent du coup de ton expérience à New York. Très différent de mon expérience à New York parce que là, je voyais un autre aspect finalement de l'approche clientèle. C'est-à-dire qu'à New York, c'était quand même, j'ai beaucoup aimé, mais c'est un métier, je trouve, qui est assez ingrat en soi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une annulation, dès qu'il y avait un retard, dès qu'il y avait un problème en général avec l'avion, bah, finalement, c'est l'agent d'escale qui paye. C'est sur lui que va se déverser toute la colère des passagers, effectivement. Tandis qu'une fois que tu es à bord, là, tu es parti. Donc la personne. Tu n'as pas à gérer l'avant, l'après. Exactement. Tu es sur le moment. Exactement. Tu es sur le moment. La personne, elle va manger, elle va passer un bon moment, et puis voilà. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment une autre approche que j'ai trouvé qui était intéressante. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ma plus longue expérience. J'avoue, après, ouais. Ok. Donc j'étais en CDI à ce moment-là. Premier CDI que j'accepte. Après, voilà pourquoi j'ai quitté. Parce que les perspectives d'évolution ne me correspondaient pas. Du coup, tu te diriges où? Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Moi, j'adore parce qu'il y a plein d'étapes et tout dans ta carrière. Pourquoi trop? Non, c'est super intéressant.
Donc alors, on attend de voir quel est le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va se poser ou pas? Ah bah écoute, là maintenant, donc à l'heure actuelle, je suis personnel navigant commercial, comme je le disais en début de vidéo. Et donc je travaille pour une compagnie low cost, je suis basé à Paris. Et voilà, pour l'instant, c'est le même type de métier que ce que je faisais dans les trains. Sauf que là, c'est pour une clientèle essentiellement loisir, donc l'approche est différente. Et le rôle du PNC, la compagnie de navigation commerciale, c'est avant tout la sécurité à bord. Donc il y a une formation assez soutenue que j'ai suivie à Londres pendant 3 semaines, qui est liée à tout ce qui est sécurité, premier secours, tout ce genre de choses. Après, tout ce qui est à côté, et ça beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais tout ce qui est service sur place, c'est du bonus. Mais le rôle principal, ok. le rôle C'est la principal, c'est sécurité. la sécurité. En cas d'évacuation, il faut agir, etc. Mais est-ce que les formations, la formation par exemple que tu as suivie, c'est une formation qualifiante ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas réussir la formation et là on te dit désolé, mais tu n'es pas encore prêt, ou Tout à bien fait. chaque personne qui suit la formation Bien sûr. peut la valider? Comment? Non? Malheureusement non. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est une formation qualifiante. Ouais. D'accord. Et donc c'était en anglais, j'imagine? C'était C'était en à anglais, Londres? absolument. La formation aussi, elle est gratuite. D'accord. Donc, en tout cas, payée par la compagnie, elle n'est pas gratuite, elle est payée par la compagnie. Ok. Et voilà. Et le poste, bien sûr, tu l'obtiens sous réserve que tu réussisses la formation. D'accord. Ce que j'aime bien dans ce boulot, c'est que ça change quasiment tout le temps. C'est-à-dire que les destinations, le réseau, c'est l'Europe. Donc, on va voyager dans quasiment tous les pays d'Europe. Mais chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Chaque jour, on a des collègues différents. Chaque jour, les passagers sont différents. Donc, c'est en ça que finalement, on ne s'ennuie pas au quotidien. Ça évite de tomber dans une routine. Et c'est ce qui me convient. Et tu travailles à peu près combien de jours Alors, je travaille en dans général. le mois? Ou comment, je sais pas comment ça On fonctionne. compte plus par heure, mais si on doit calculer en jours, ça reviendrait à 16 jours Dans le mois, dans ok, le mois. Ça d'accord. laisse beaucoup de temps libre. C'est un métier qui laisse beaucoup de temps libre. Pourquoi? Parce qu'il faut récupérer de la fatigue. Vu on travaille en heure Un décalée, décalage, ouais, ok. on accumule beaucoup de fatigue. Alors moi, dans mon cas, je fais du low cost, donc chaque soir, je rentre chez Tu moi. rentres chez toi. Ah oui, ok. Donc, Tu dors jamais sur place. jamais, je fais pas de découché, comme on les appelle. D'accord. Pour les autres compagnies qui font des trajets long courriers, eux par contre effectivement ils restent sur place. Mais nous non. Chaque soir je rentre chez moi. Alors la différence avec d'une compagnie low cost à une compagnie régulière, c'est que entre à chaque escale, on a moins d'une demi-heure pour préparer la cabine, pour accueillir les prochains passagers. Ça consiste en quoi? Ça va consister à passer en cabine, à ramasser des éventuels détritus qui vont rester sur les sièges. On va remettre les ceintures de sécurité à l'endroit. On va remettre des cartes de sécurité aussi. Chaque compagnie, bien sûr, a sa façon de procéder. En tout cas, celle pour laquelle je travaille, c'est comme ça, c'est de remettre la carte de sécurité, par exemple, à l'endroit, devant chaque siège, Ah ouais. pour accueillir les prochains passagers. Encore une fois, l'aspect sécurité est toujours primordial. On va aussi changer la poubelle des toilettes, vraiment histoire d'aménager la cabine pour la rendre la plus agréable possible pour accueillir les gens de la meilleure façon possible. Donc tout ça, c'est parce que l'avion ne reste pas C'est ça, longtemps l'avion ne reste pas longtemps, au et sol. sur ceux Ok. qui le misent finalement, une compagnie low cost, Ouais. c'est sur ceux qui le misent. Nous sommes 4 en cabine, et alors le pilote et le copilote dans le cockpit. Ok. D'accord. Et à peu près, les avions prennent combien de passagers? Les nôtres, ils vont 186 pour être exact, jusqu'à 186. Ah oui, donc vous avez 186 sièges à mettre en état avant les Exactement, prochains tout voyageurs. à fait, c'est ça, D'accord. exactement. Ouais, donc c'est assez speed, quoi. Théoriquement, après dans la technique ça peut être moins ou plus, mais on a 7 minutes exactement pour mettre la cabine en état. Ok. Ouais, c'est assez speed, mais après voilà, on prend le pli, finalement ça se fait assez vite, hein, en soi. C'est des vols d'1 heure en général, donc 1 heure, 2 heures, t'as pas forcément le temps de laisser ton siège dans un état Ouais. déplorable, tu vois. Quel est l'aspect de ton métier qui te plaît le plus? Je dirais que ce serait
serait de rencontrer les gens. Chaque jour, tu rencontres des gens différents, de cultures différentes, qui parlent des langues différentes. Ça, c'est vraiment top. Je ne rentre jamais dans une routine. Ouais. Si aujourd'hui ça ne se passe pas bien, je sais que demain ce sera un autre jour, avec d'autres personnes, de nouvelles têtes, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Le point négatif, ce serait l'effet que ça peut avoir sur ton corps. C'est-à-dire que tu es très fatigué, enfin tu accumules pas mal de fatigue de par les horaires décalés. Aussi la pression, quand on décolle, quand on atterrit, c'est beaucoup de quand même, la pression dans l'avion est différente à chaque fois. Porter des chaussettes de contention par exemple. Ah oui, ok. On va boire beaucoup d'eau parce que c'est un environnement très sec dans l'avion, donc on est facilement déshydraté, on boit beaucoup d'eau. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui tu exerces ton métier de rêve? J'exerce l'un de mes métiers de rêve. Ah. Ouais, tu as d'autres choses qui te plairaient? Il y a d'autres choses qui me plairaient. Pourquoi pas retourner dans la production, parce que j'ai beaucoup aimé la production touristique. D'accord. Faire des voyages. Faire des voyages, ce genre de choses. C'est toujours dans le tourisme en tout cas. Ouais. Il y a pas mal de palettes à découvrir et rien ne dit que je vais m'arrêter là. Quel conseil que tu pourrais leur donner en fait? Ah bah écoute, je leur dirais fonce. Vas-y, si c'est ce que tu as envie de faire, tente ta chance, ça ne te coûte rien à part du temps. C'est beaucoup à gagner. N'aie pas peur d'échouer, ça fait partie, quand on échoue, ça fait un peu partie du processus du jeu, de la vie finalement, se relever de ses erreurs, etc. Donc, essaie. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour tous ces épisodes dans ta vie et tout. Vraiment très intéressant. Là, j'espère qu'avec tous les conseils de Ronald et tout le parcours qu'il a pu avoir, vous pourrez en tirer des choses positives, en tout cas de la motivation pour poursuivre vos rêves. Et même si c'est à l'autre bout du monde, c'est possible. C'est possible, ouais. Donc il faut y croire et puis il faut foncer, quoi. Alors, pour le mot de la fin, je dirais de ne pas forcément toujours écouter ce que la société veut faire part. C'est-à-dire que voilà, si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas un plan de carrière bien établi, c'est que tu as tout faux. Non. Encore une fois, on est des humains, on évolue, nos facultés de réflexion évoluent, nos envies changent. Donc n'ayez pas peur d'essayer, de tenter. Si vous voyez que ça marche pas ici, tentez par là. Enfin voilà, on est malléable, on est des êtres intelligents, de toutes facultés, etc. Pourquoi pas toutes les explorer? Et puis finalement, si on trouve quelque chose qui nous correspond, tant mieux, il y a là. Hein? Tu me vois? Combien de doigts? 4, 5? Tu veux une tache noire en fait, tu me distingues pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que si le métier de personnel navigant commercial vous intéresse, vous avez pu récolter le maximum d'informations possibles. Et je remercie encore Ronald d'avoir accepté de nous raconter son parcours. Et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye bye!